Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance des béliers pour la fin de l'année, le mois de novembre-décembre 2022. On va commencer par un petit message. J'aime bien commencer par un petit message. Là, on va le prendre avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, pour les béliers, il y en a beaucoup trop. Pour les béliers, alors pour les signes béliers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien, voilà, hein, ça vous concerne. Alors, un petit message pour les béliers. On en a trois. Bon, ben, on va prendre les trois. Hein. Alors, nous avons le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Alors ça, c'est un très beau message. Ensuite, on a le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous allez avoir des signes là, les béliers. Et enfin, nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bon, ça nous parle quand même de transformation là. On va commencer avec le gris le normand pour voir ce qui vient vers vous. Alors, pour les béliers, pour la vie sentimentale, novembre-décembre 2022. Alors, il y a une carte qui a sauté. On a la carte de la femme et on a le trèfle. Alors ça nous parle d'opportunité par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Vous adaptez selon votre situation. Alors, à la coupe, nous avons le livre et nous avons la femme qui ressort. Alors là, ça nous parle de connaissances, de secrets qui sont révélés peut-être, d'en apprendre plus sur quelqu'un. Oh, et derrière, on a le soleil et la faux, une situation qui s'éclaircit. Alors, je vais... Et on a l'arbre, l'arbre qui nous parle de guérison là dans ce cas-là. Hein. Et derrière le soleil encore une fois. Ouh, c'est de bon augure les béliers pour vous. Niveau sentimental. Alors, je vais prendre 9 cartes. Et voilà. Elles ne veulent pas se ranger. Alors, en dos de deck, on a le cœur, l'encre et le cadeau. Ouais, ça, c'est magnifique. Hein. Le cœur nous parle d'amour. Avec l'encre, on voit que c'est un amour durable. On a aussi les fleurs, peut-être une rencontre pour les béliers célibataires ou une concrétisation hein, pour ceux qui ont une personne dans le cœur. Allez, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, au centre, nous avons l'ours. Ensuite, nous avons l'arbre, le soleil, les poissons et le chemin. Ah, déjà, c'est positif. Hein. Il n'y a aucune carte négative. Alors, on voit quand même qu'il y a un choix à faire, mais je ne vois pas spécialement d'hésitation. C'est plutôt, vous prenez une certaine direction concernant votre vie sentimentale. Vous êtes sûr de vous. Vous savez où vous voulez aller. Avec l'arbre, on voit que oui, vraiment, vous êtes ancré. Hein, vous avez les pieds bien plantés dans le sol. Avec les poissons et en plus le soleil, vraiment, on nous parle de joie et d'abondance.
au niveau sentimental. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, pour l'instant, c'est enfin, c'est vraiment très bon. Hein. Ça, vraiment, il y a beaucoup de joie. Alors, quand même, on a la carte des chemins, la carte de la femme, encore une fois, qui ressort, l'anneau et la montagne. Oui, alors là, oui, voilà, ça nous parle d'une décision à prendre par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, vous adaptez, peut-être concernant un engagement. Concernant un engagement. Alors, ou peut-être officialiser une relation. Alors, on va recouvrir la carte des chemins. Nous avons le cercueil. Ah, une décision peut-être par rapport à un nouveau départ. Ou peut-être il faut mettre fin à une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Une situation qui s'est terminée. Là, il faut trancher. Derrière, avec le cavalier et la clé. On doit prendre une décision, là, dans un couple ou s'il est question, alors, par exemple dans un couple, un nouveau départ ou une officialisation. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, concrétiser la relation. Ça nous parle de faire un choix. Alors, sur l'ours, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, si vous vous posez des questions... Alors, sur l'ours, on a la croix. Et derrière, on a toujours... J'ai la croix et j'ai quoi après? Les souris. Il y a des inquiétudes là par rapport à votre autre. Des inquiétudes, cependant, on vous dit de garder la foi, de continuer à y croire. Sur la femme... Il y a quelque chose qui s'éclaircit là. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, sur la femme, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. Et derrière, on a la faux. Alors, si vous êtes célibataire, ça nous parle de rencontre. Hein. Là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Si vous étiez en rupture de communication, il y a un retour, encore une fois. Ça nous parle de... Ça vous demande de trancher, là. Alors, sur les poissons... Sur les poissons, nous avons le lys. Ouais, vraiment, une concrétisation. Oh, et derrière le trèfle et le livre. On apprend quelque chose. Là, on a une opportunité. Sur la montagne. Sur la montagne, on a le livre. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose que... Ah, et la lettre. Vous allez avoir des nouvelles, on va vous révéler quelque chose. Peut-être qu'il manque des informations là. Il vous manque des informations pour agir. Ça va s'éclaircir là. Vous allez être guidé pour prendre votre décision. Vous allez être guidé. Sur le chemin. Nous avons la faux. Oui, il faut prendre une décision. Alors, ça concerne peut-être, et encore une fois, derrière, nous avons... Oh, on voit vraiment là de la stabilité qui est retrouvée. Ça peut concerner éventuellement un emménagement ensemble ou un déménagement, pourquoi pas, concernant enfin, un lieu de vie, un choix concernant un lieu de vie. En tout cas, on voit que si vous recherchez un lieu de vie,
Vous allez trouver, hein, avec le trèfle, on voit des opportunités. Vraiment, un coup de chance. D'ailleurs, on a quoi la clé? Ouais, il y a une transformation. Hein. Il y a, là, vraiment, ça nous parle d'engagement, de concrétisation. Vous avez un choix à prendre. Cependant, là, je pense que vous allez le prendre et vous aurez les cartes en main pour prendre votre décision, hein, si vous avez une décision à prendre. Alors, voilà ce que nous dit le Lenormand. Et on va continuer avec le tarot. Alors, je regarde les... Oui, c'est ça. Bah, en fait, tout était ressorti déjà avec l'oracle des animaux pouvoir. Hein. Ça parle de changement, de synchronicité et de l'art de se sortir de situations délicates. Alors, avec le tarot, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, pour le sentimental, pour novembre-décembre 2022, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons le roi de Pentacle et le 10 de coupe. Oui, alors là, j'ai cette idée de stabilité, de foyer chaleureux. Oui, après peut-être une période, bon là vraiment, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui se profile après une situation un peu douloureuse, hein, peut-être une rupture qui vous a marqué. Si vous avez connu des conflits dans votre couple, clairement on voit que la situation se stabilise, hein, vous allez vers un 10 de coupe, ce qui est très beau. Alors nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons le pendu et le 3 de bâton. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que vous avez travaillé sur votre situation, vous avez avancé, vous avez fourni des efforts, et là, vous attendez tout simplement de récolter, vous attendez aussi la bonne vague, hein, pour agir. On voit que vous lâchez prise, hein, vous attendez que ça vienne à vous, et ça va venir à vous, hein. D'ailleurs, on avait quoi, le cavalier de bâton? Ouais. Ça a l'air de bouger dans le bon sens pour vous, les béliers. Alors, on va prendre 6 cartes. Hop, et on va prendre celle-ci pour vos énergies. Alors, je vais baisser. Alors, en dos de deck, nous avons le 4 de coupe, la justice et le 10 de pentacle. Encore une fois, ça nous parle d'une décision à prendre. Il faut trancher. Alors là, avec la justice, il y a aussi cette notion d'agir avec honnêteté, c'est-à-dire d'être conscient que ce que vous avez fait auparavant, le résultat ce que vous avez actuellement est le résultat
de ce que vous avez fait auparavant. Le 4 de coupe nous parle de lassitude, d'ennui, de... Oui, peut-être que là, avec le 10 de Pentacle, là, ce que ça nous dit, ce que ça vous encourage à faire, hein, c'est de regarder les choses sous un angle différent, de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà, d'être reconnaissant envers ce que vous avez déjà. Avec le 10 de Pentacle, ça nous parle vraiment de vie confortable, enfin matériellement, tout va bien, on est au chaud, on a un toit dessus de sa tête, on est entouré, voilà. Là, c'est ce que ça vous encourage, hein, à voir ça. Alors, vos énergies, le gardien du sacré, magnifique. Magnifique. Alors, peut-être que vous avez fait un chemin, que vous avez compris certaines choses, que vous avez travaillé sur vous-même peut-être. Je pense qu'il y a eu peut-être une guérison. Vous avez guéri de quelque chose. Et là, vous êtes vraiment en pleine capacité pour aller plus loin encore. Hein, pour aller plus loin. Alors, nous avons le 7 de coupe, la reine de coupe et le page de coupe. Je pense que vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à votre vie sentimentale, les béliers, que vous aviez peur peut-être de vous engager dans une relation ou peut-être de faire votre demande à la personne de votre cœur si vous étiez déjà en couple. On voit que vous n'étiez pas serein par rapport à ça, que vous aviez envie de prendre la meilleure décision pour vous, ne pas vous tromper. Alors peut-être aussi que, bon, pour les situations ambiguës, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être l'opportunité, enfin, vous avez peut-être plusieurs choix en fait, entre plusieurs personnes. Hein. Voilà. Là, avec la reine de coupe et le page de coupe, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Vous agissez avec le cœur, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Nous avons... Bah, c'est marrant de retrouver le roi de Pentacle et le 3 de bâton. Là, ça nous parle vraiment de, oui, d'une fin, de quelque chose qui a pris fin. Vous êtes sorti de ça. Là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est l'évolution que ça prend. Hein. Si vous êtes dans une situation peut-être de séparation ou quelque chose comme ça, ou de solitude, on voit que là, vous êtes bien, ça se stabilise. Au niveau des émotions, tout ça, il y a un apaisement. Vous acceptez, voilà, vous acceptez la situation. La mort nous parle aussi de renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui... il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc ça peut être... de toute façon, c'est votre situation qui change. Et après, avec le 3 de bâton, oui, je pense que vraiment, là, les béliers, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même. Alors peut-être que vous avez consulté un thérapeute, peut-être que vous avez été conseillé par des personnes sages. On voit qu'il y a eu du boulot de fait là et vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts à vous engager, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. Alors, on va recouvrir quand même certaines cartes. Alors, je vais recouvrir la mort. Alors, attention quand même à ne pas trop vous isoler. Hein. Il y a un petit peu ce côté-là aussi avec le roi de Pentacle, peut-être un esprit un peu casanier, quoi. Hein. Alors, sur la mort. Hop, nous avons le 9 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose de douloureux qui s'est terminé là.
Peut-être une rupture, un divorce, et quelque chose qui s'est terminé. Derrière, on a quoi, l'ermite? Ouais. Ouais, ça me parle vraiment de ça, hein. Vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez pensé vos blessures. Voilà, vous avez pris du recul par rapport à peut-être ce que vous avez vécu de difficile. Vous êtes un peu isolé pour guérir, quoi. Alors, sur le roi de Pentacle. Je pense que là, vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance en vous, en votre avenir. De toute façon, quand on arrive au roi de Pentacle, hein, vous avez commencé, vous étiez le page de coups, peut-être un petit peu naïf. On arrive au roi de Pentacle. Là, bon, le roi de Pentacle, un roi, c'est pas évident de lui faire à l'envers, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Alors, sur le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a l'impératrice. Oh, magnifique. Alors là, tout est permis. Un petit peu, peut-être un petit peu de nostalgie par rapport aux pensées, par rapport au passé, pardon, des pensées qui peut-être reviennent vous torturer. Au cas où, dites-vous, hein, ce ne sont que des pensées. Hein. Ce ne sont que des pensées. C'est vous qui avez le contrôle. Hein. Et sur le 3 de bâton, bon, bah, il y en a deux qui sont sortis. Derrière le cavalier de bâton. Ouh, ouais, là, il y a vraiment, encore une fois, une reine. Il y a vraiment un désir d'aller de l'avant, là. Vous avez guéri quelque chose, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt... il y a vraiment quelque chose là qui se révèle. C'est-à-dire que vous avez guéri de quelque chose et aujourd'hui, émotionnellement, vous êtes stable. Vous savez gérer vos émotions. Vous vous sentez bien. Vous allez vous sentir bien, en tout cas avec vous-même. C'est vraiment l'évolution, là, le chemin que ça prend. Hein. Vous sentir bien. Et quand on se sent bien, quand on s'aime soi-même, eh bien forcément on tombe sur la bonne personne. Et là avec la lune, ça nous parle d'intuition. En plus je pense que oui, vous avez l'esprit éclairé, vous voyez, vous allez voir clair hein, dans les autres. Écoutez votre intuition. Elle est bonne conseillère. Et bon, il y a peut-être aussi ce côté, d'un côté, vous voulez vous lancer, et de l'autre, vous êtes bien tout seul, vous êtes bien chez vous. Hein. Mais il y a de très belles choses là qui arrivent pour la fin de l'année. Voilà les béliers pour les messages du tarot. Je vais terminer avec un petit message de la lunologie. Un petit message pour les béliers. Ouh. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, nous avons, voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Oui, vraiment, je pense que vous avez travaillé sur vous-même hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, travailler sur vous-même hein, de façon, enfin, émotionnellement, mais peut-être aussi dans votre vie de tous les jours, faire en sorte d'avoir un foyer confortable, d'être bien matériellement et tout ça. Voilà, vous avez bien travaillé les béliers et vous allez être récompensés.
Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire hein, si ça correspond à votre situation et ce que vous en pensez. Et quant à moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.